L'air, mélange gazeux indispensable à la vie. Nous en respirons 15 000 litres par jour. Cet air est souvent pollué par nos activités et cette pollution a des conséquences néfastes tant au niveau écologique qu'au niveau sanitaire. La région PACA est particulièrement touchée par ce phénomène. 900 000 personnes sont exposées à une pollution chronique supérieure aux normes. Suivant notre sensibilité et notre niveau d'exposition, les effets des polluants sur notre santé sont multiples. Les conséquences, je dirais qu'il y en a deux termes. Il y a celles qu'on connaît, j'allais dire, le plus facilement, ce sont les conséquences respiratoires, et elles ont été décrites, et vous avez avec des problèmes d'irritation, des problèmes d'asthme, des problèmes de, vous savez, les yeux qui coulent, le nez qui coule, la gorge qui gratte, mais vous avez des choses plus importantes avec des problèmes d'infection respiratoire liés au fait que vos bronches sont tout le temps irritées, et ça peut aller jusqu'à des problèmes cancérologiques. Ça, c'est les choses les plus connues. Mais vous en avez d'autres choses qui sont un peu moins connues, notamment liées aux microparticules. Et les microparticules, c'est essentiellement le transport routier qui peuvent nous entraîner des problèmes cardiovasculaires, des infarctus de myocarde, des accidents vasculaires cérébraux. Mais face à la pollution atmosphérique, nous ne sommes pas tous égaux. Les plus sensibles sont les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Dans les grandes agglomérations, Aix, Marseille, Nice, Toulon, Avignon, plusieurs éléments contribuent à la pollution de l'air. Une forte densité de bâtis, des autoroutes qui desservent directement le centre-ville, des aéroports, des activités portuaires. En région PACA, les transports et les activités industrielles sont les deux principaux émetteurs d'oxyde d'azote et de particules. Autre source de pollution, l'agriculture et le chauffage. Le soleil, lui aussi, joue un rôle dans la pollution de l'air. En l'absence de vent, cet ensoleillement exceptionnel rend la région très sensible à la pollution photochimique, avec des pics d'ozone fréquents en été. Plus de 80% des habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont concernés par des problèmes de pollution atmosphérique. Réduire cet impact est une des 3 priorités du plan régional santé-environnement 2. Son application a été décidée en région PACA par le préfet de région et je crois que c'est une des toutes premières, sinon la première région qui se lance dans ce plan numéro 2. Et la façon dont il est abordé également est tout à fait novatrice. C'est vraiment un ensemble qu'il faut traiter et une sensibilisation qu'il faut pousser au maximum pour tout le monde. La réduction de la pollution passe nécessairement par une meilleure prise en compte de la qualité de l'air dans la politique d'aménagement du territoire, notamment sur la question des transports et des déplacements. La loi Grenelle nous dit que les schémas de cohérence territoriaux et les plans locaux d'urbanisme peuvent conditionner l'urbanisation et l'ouverture à l'urbanisation de certains quartiers à l'existence de transports collectifs. À partir du moment où la collectivité est informée de ce niveau de pollution, elle ne peut que le prendre en compte et réagir et donner les conditions qui lui permettent de penser qu'elle intervient sur cette question. Région, métropole, commune, centre-ville, échanges interurbains, pour agir efficacement, tous les acteurs du territoire sont concernés.